Bien le bonjour à tous dans cette vidéo de philosophie mathématique, sobrement appelée mathématiques singulier ou pluriel. Aujourd'hui, nous allons nous demander s'il est préférable de dire la mathématique ou les mathématiques. Une première manière de répondre à cette question est de dire que nous sommes locuteurs d'une langue et que dans ce cas, c'est l'usage qui prime, ce qui fait que ce sera le pluriel qui l'emporterait. Mais une autre manière de répondre est de savoir que Cédric Villani, un mathématicien français ayant reçu la médaille Fields, utilise le singulier. Or, étant un grand mathématicien, on peut privilégier son expertise à l'usage. Mais dans cette vidéo de philosophie mathématique, nous n'allons utiliser ni l'usage ni des arguments d'autorité. Essayons d'abord de justifier l'utilisation du pluriel. Une première raison est qu'il existe différentes branches des mathématiques comme l'analyse, l'algèbre, la géométrie, l'arithmétique. Cette pluralité disciplinaire justifie le pluriel. Même s'il est à noter que cette pluralité n'est pas hermétique, car par exemple, il existe la géométrie différentielle, faisant un lien entre la géométrie et l'analyse, la géométrie algébrique, faisant un lien entre la géométrie et l'algèbre, la fonction zeta de Riemann, qui fait un lien entre les fonctions à valeur complexe et les nombres premiers, c'est-à-dire entre l'analyse et l'arithmétique, mais ce n'est pas parce qu'il y a des ponts que ce sont des disciplines harmonisées. Pour le comprendre, il existe un pont entre la chimie et la biologie grâce à la biochimie. Cependant, la chimie et la biologie sont des disciplines très différentes, aussi bien dans leur objet d'étude que dans leur méthode. Cependant, cette pluralité des domaines n'est pas suffisante pour justifier l'utilisation du pluriel. Par exemple, on dit la physique, alors que la discipline n'est pas unifiée, notamment entre la mécanique quantique et la relativité générale. Mais ce n'est pas parce que la théorie serait actuellement unifiée que l'on utilise le singulier, mais parce que l'on souhaite l'unifier. Donc, il me semble que l'on devrait dire la mathématique s'il y a un objectif de l'unifier et les mathématiques s'il n'y a pas cet objectif. Ceci fait qu'une chose importante à remarquer avant de poursuivre l'interrogation de cette vidéo est de remarquer que cette question est intimement liée avec la question autour du réalisme mathématique. On veut unifier la physique parce que l'on se dit que le monde physique existe et qu'il doit y avoir des lois. De la même manière, on pourrait vouloir unifier les mathématiques parce qu'elles existeraient objectivement, donc un réaliste mathématique devrait dire la mathématique, alors qu'un anti-réaliste mathématique devrait accepter l'idée que les mathématiques puissent être plurielles et donc dire les mathématiques. Cependant, dans ma dernière vidéo sur le sujet, j'ai soutenu que l'anti-réalisme mathématique et le réalisme mathématique sont mathématiquement équivalents, ce qui fait que l'on pourrait dire que mathématiquement le pluriel ou le singulier serait équivalent. Mais dans cette vidéo, j'ai aussi dit que le singulier permet d'insister sur l'objectif d'unifier la mathématique, alors que le pluriel permet d'affirmer qu'unifier les mathématiques n'est pas un objectif à atteindre. Pour reprendre l'argument de la pluralité des domaines mathématiques mais en le rendant plus propre, on peut dire que le pluriel provient du fait que les axiomes permettant de fonder la géométrie, qui sont les postulats d'Euclide, et les axiomes permettant de fonder l'arithmétique, qui sont les postulats de Peano, sont différents et sans socle commun, ce qui fait que le pluriel est historiquement pertinent car les fondements des différentes branches différaient. Mais je n'emploie pas le passé pour rien. Aujourd'hui, la théorie ZFC des ensembles est fondée sur un ensemble d'axiomes permettant de fonder à la fois la géométrie, l'arithmétique, l'analyse et l'algèbre. Donc de fait, aujourd'hui les différents domaines des mathématiques sont unifiés. Par conséquent, l'emploi du singulier semble plus approprié pour témoigner de cet exploit. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. L'objectif de fonder toute la mathématique sur des fondements solides et inébranlables a été réduit à néant par les théorèmes d'incomplétude de Gödel, disant que toute théorie mathématique cohérente au moins capable de fonder l'arithmétique de Peano admet des énoncés indécidables, c'est-à-dire dont il est impossible de les prouver, mais aussi impossible de les prouver comme faux. De plus, la cohérence de la théorie fait partie des problèmes indécidables, si elle est cohérente. Ce coup de massue empêche de vouloir fonder une théorie mathématique du tout, c'est-à-dire capable de parler de toutes les branches mathématiques et telle que peu importe la proposition, il soit possible de la prouver ou de la réfuter. Ce résultat est une indication extrêmement forte pour faire des mathématiques alternatives. Le premier exemple est l'arithmétique de Presburger. Cette arithmétique correspond à une arithmétique où le symbole de la multiplication est impossible. Il reste possible d'écrire x plus x plus x, ce qui correspondrait à 3 fois x, mais il est impossible d'écrire x fois y, ce qui fait que dans cette théorie, il n'est pas possible de prouver de manière générale que la multiplication est commutative, c'est-à-dire que x fois y est égal à y fois x. Mais cela ne signifie pas que c'est un problème indécidable de la théorie, car la théorie n'est pas capable de se poser cette question, car pour la formuler, il faudrait utiliser le symbole de la multiplication. De plus, cette théorie est décidable et complète, ce qui fait que le deuxième théorème de Gödel disant qu'une théorie ne peut pas prouver sa propre cohérence ne s'applique plus. Et dans l'arithmétique de Presburger, on peut donc y démontrer que cette théorie est cohérente.
De plus, il existe une méthode systématique, algorithmique, pour démontrer une proposition ou sa négation. De la même manière, l'arithmétique de Skolem, qui exclut le symbole de l'addition, est une théorie décidable, complète et peut prouver sa cohérence. Ces théories ont le bon goût de ne pas tomber dans le théorème de Gödel, mais elles sont trop restreintes pour parler de tout ce dont on aimerait parler. Comme autre exemple de mathématiques alternatives, il y a la géométrie de Tarski. Les objets de cette géométrie sont les points, et il existe trois relations entre ces objets. La première correspond à l'égalité, notée A égale B. Si deux points sont égaux, alors toute propriété vraie pour l'un va être vraie pour l'autre. La deuxième correspond à l'alignement, noté ABC entre crochets, respectant l'ordre dans les crochets, et il y a plusieurs axiomes avec cet alignement. Par exemple, si ABA entre crochets, alors A est égal à B. C'est-à-dire que si B est compris entre A et A, alors B correspond à A. La troisième relation relie quatre objets et correspond à l'égalité des distances entre les points A et B et entre les points C et D, noté AB équivalent à CD. Par exemple, on a l'axiome AB est équivalent à CC implique que A est égal à B. Autrement dit, la distance entre deux points est nulle si et seulement si ces points sont les mêmes. Pour rendre cette géométrie euclidienne, il faut aussi imposer le cinquième postulat d'Euclide qui est équivalent au théorème des milieux, disant que dans un triangle ABC, si x est le milieu du segment AB et y est le milieu du segment AC, alors la longueur XY correspond à la moitié du segment BC. Il existe d'autres axiomes, par exemple on peut aussi ajouter deux axiomes pour spécifier la dimension, l'un disant qu'elle est au moins égale à 2 et l'autre pour dire qu'elle est au plus égale à 2 pour travailler dans le plan, ce qui permet de formuler une géométrie dans un plan qui est décidable et il existe un algorithme permettant de prouver en temps fini pour toute proposition si elle est vraie ou fausse. Il existe bien d'autres mathématiques alternatives comme par exemple la théorie des corps réels clos ordonnés de Tarski. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons vu qu'il existe un modèle standard de la mathématique qui correspond à la théorie ZFC. En général, lorsque l'on parle de mathématiques, on parle de celle-là. Ayant une unicité conceptuelle, il est donc préférable d'utiliser le singulier pour en faire référence. Cependant, nous avons aussi vu qu'il existe des mathématiques alternatives qui ont certaines qualités et certains défauts. Donc si nous voulons parler des mathématiques de manière globale en incluant ces mathématiques alternatives, je pense qu'il est plus judicieux d'utiliser le pluriel. Par conséquent, je pense que parfois il est préférable d'utiliser le singulier et dans d'autres cas, il est préférable d'utiliser le pluriel.